Les images sont impressionnantes. L'éboulement massif qui a paralysé une partie de la vallée de la Maurienne depuis ce dimanche après-midi est encore loin de se faire oublier. 48 heures après les faits, les axes autoroutiers et ferroviaires restent fermés. Après un premier examen, ce ne sont pas moins de 10 000 mètres cubes de roches qui se sont effondrés et 3 000 autres qui sont toujours considérés comme très instables. Une situation d'urgence est résumée ce mardi matin au cours d'une conférence de presse organisée afin de détailler toutes les actions mises en œuvre à ce stade. Nous avons coupé les axes des dimanches, que ce soit sur la RD 1006 avec un itinéraire de déviation pour les véhicules légers. Pour la 43, idem, nous avons interrompu le trafic sur cet axe et le trafic ferroviaire est également coupé pour l'instant. Là, nous sommes en phase vraiment d'analyse de la situation, de voir comment est-ce qu'on peut au mieux et en toute sécurité pour les usagers réouvrir les voies, tout en sachant que pour la RD 1006, les travaux seront conséquents et il ne pourra pas avoir de réouverture avant plusieurs semaines. Si davantage d'investigations seront encore menées dans les prochains jours, il semblerait que l'axe le plus touché soit la ligne de chemin de fer. Sans pouvoir encore se prononcer sur un éventuel calendrier, il devient pourtant aujourd'hui clair que les travaux de sécurisation prendront en tout cas quelques mois. Les voies sont touchées, les installations de signalisation sont touchées, la galerie l'est également. Et donc oui, il faudra faire des travaux, mais pas pour le moment. Il faut que tout d'abord la paroi rocheuse soit purgée, stabilisée, qu'il n'y ait plus de chute. Voilà, ça c'est une première étape importante et on n'en est pas encore là. Alors une fois que cette étape aura été franchie, là, il faudra sécuriser absolument les accès pour que notre personnel puisse aller sur site de façon totalement sécurisée et là procéder à des diagnostics qui permettront de définir la consistance des travaux, le calendrier et puis un délai de remise en route des circulations. Et si les itinéraires de déviation permettent toujours aux véhicules légers de contourner la zone de l'effondrement, des mesures devraient voir le jour dans les plus brefs délais, afin de permettre aux professionnels comme aux transports en commun de pouvoir traverser. Les routes du petit village de Saint-André n'étant pas dimensionnées pour accueillir des véhicules de plus de 3 tonnes. Aujourd'hui, on est en train de faire des recensements par rapport aux besoins, par rapport notamment aux entreprises qui vont être avoir des problèmes de livraison. C'est la première chose qu'on est en train de faire. Je crois que la première chose qui risque d'être un petit peu plus compliquée, c'est le ravitaillement en carburant. Et surtout, on est en train de préparer aussi la rentrée scolaire. Donc, notamment avec le collège, il faut quand même qu'il y ait de quoi nourrir nos 400 élèves, mais également aussi tous les transports qui peuvent être impactés si la réouverture de l'autoroute n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'espérer. Quant aux poids lourds se dirigeant vers l'Italie, ils sont aujourd'hui redirigés sur l'autoroute A8 au sud de la France. Pour autant, les discussions sont en cours avec les gestionnaires du tunnel du Mont-Blanc afin de différer les travaux prévus dès cette fin de semaine et ainsi gérer au mieux cet afflux imprévu de circulation.